Raphaël Arnault, maître du storytelling, jamais un membre de la jeune garde n'a été impliqué dans des violences, sauf, eh bien lui-même, condamné pour avoir tabassé avec sa milice des enfants. Voilà, il prêche la vertu tout en distribuant des mandats. Là. C'est vraiment très 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 beau. Désolé les gars, c'est les aléas du direct. Donc je disais quoi? Oui. Donc Raphaël Arnault condamné. Et bientôt, la prochaine étape, ça sera une conférence sur la non-violence sponsorisée par les urgences, les gars. Voilà, la dissonance cognitive, l'hôpital qui se fout de la charité, ou la pute qui se fout du trottoir. Allez, let's go, on est parti. Direction Tweetous pour les petites news et actus du soir. Mais avant ça, petit like et commentaire pour le soutien à la force et le référencement, car ça aide énormément l'algorithme. Tu peux même écrire plusieurs commentaires d'affilée ou en dessous du tien si tu ne veux pas polluer l'espace commentaire. Donc voilà, n'hésite pas à 3, 4, 5 commentaires. Ça a fait toujours le petit taf, le petit café, et je vois qu'il écoute jusque-là. Allez, on a quoi donc? Vous ne verrez jamais un militant de la jeune garde impliqué dans des affaires de violence, selon le député Raphaël Arnault. Vraiment? Vous ne verrez jamais, mais quand je vous dis jamais, c'est jamais un militant ou une militante de la jeune garde impliqué dans des affaires de violence ou que sais-je dans la vie. Alors, 8 membres de la jeune garde antifasciste mis en examen à Paris accusés de violence antisémite. Alors, législative, le candidat NFP, donc le nouveau Front Populaire, Raphaël Arnault, déjà condamné pour violence en réunion, le militant d'extrême gauche aurait purgé une peine de prison avec sursis prononcée par le tribunal correctionnel de Lyon en février 2022. Hop. Ah, attends, on coupe. Il y a autre chose? Ah bah non, voilà, c'était juste ça. Mais même lui, hein, Jamais. il a pas vraiment la conviction, là. Il est en train de transpirer à grosses gouttes. Même mon frigo, il rigole en l'écoutant. Ouais. Même mon frigo rigole. C'est pas possible. Mais quand je vous dis jamais, c'est jamais un militant ou une militante de la jeune garde. Ouais, il regarde ailleurs, il est en train d'inventer, il ne sait pas. En fait, il ne sait plus où se mettre. Voilà, c'est pire que mon frère, il est gêné. Bon, on a quoi ici? Dites-moi que c'est une blague. Il faut la faire enfermer. On a quoi? Je donne ce que je veux à mon fils. Arrêtez de juger. Qu'est-ce que c'est encore? Donne de la Monster à mon fils de 3 ans. Et alors? Et alors? What? Elle donne du Monster à son fils de 3 ans. C'est une blague. C'est sorti le 1er avril. C'est une blague, c'est pas possible. À quel moment ça vous regarde? Faut que vous arrêtiez de faire les choquer. C'est mon fils, je fais ce que je veux. En plus, il va avoir 4 ans, donc... Et puis, c'est une Monster, c'est pas de l'alcool, quoi. Enfin bon, au bout d'un moment, faut arrêter de juger comme vous avez fait sous mon autre vidéo et d'être choqués, les gars. C'est rien, c'est qu'un Monster. Et pour ceux qui me disent comment que ça se fait qu'il a goûté, un jour, j'avais pas pris à boire pour lui, j'avais pris que pour moi. Il avait soif, du coup je lui en ai donné. Et le problème c'est que maintenant, il adore ça. Donc je lui achète des Monsters et puis c'est tout. Mais le problème c'est qu'on est dans une société où tout le monde juge tout le monde. En fait, faut arrêter. Vous me jugez alors que vous n'avez pas à me juger, vous êtes personne. C'est mon enfant ou c'est le vôtre? Ouais, voilà, c'est le mien. Donc que je lui donne de la Monster, ça vous regarde pas vraiment en fait. Quand je fais une vidéo, c'est pas pour que vous jugiez. Donc voilà, maintenant les choses sont mises au clair. Je veux plus vous entendre dire quoi que ce soit sur le fait que mon petit, il boive des Monsters. Comme j'ai dit, il a bientôt 4 ans. Donc ça va. Bon! Ah, je suis mitigé là. Tu vois, si ça avait été dans les années... Alors on va dire, il y a 10-15 ans d'ici, je t'aurais dit, c'est bon, c'est du troll, c'est pas vrai. 2025, les gars, je ne sais plus discerner le troll de la vérité. Voilà, parce que nous vivons dans un monde parallèle. Et oui, je le dis régulièrement, les vidéos tournent en rond, car le monde ne tourne pas rond, les gars. Je sais pas si tu te rends compte, donner du Monster à un enfant de 3-4 ans. Allez, mais même 5 ans, même 10 ans. Sans déconner, le taux de caféine qu'il y a là-dedans. Et pas que, le nombre d'excitants qu'il y a là-dedans. D'ailleurs, s'il y a des experts en Monster, dites-moi dans l'espace commentaire tout ce qu'il y a dedans. Moi, j'en bois rarement, hein. J'en ai déjà bu. C'est vrai que le goût est pas mal, franchement. Les Monster Zero. Mais de là, donnez ça à un enfant, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît, madame. Dites-moi que c'est du troll. Dites-moi dans l'espace commentaire qu'elle a refait une vidéo après pour dire que c'est un poisson d'avril ou autre. Alors, c'est quoi? Donc, les savants de l'islam se sont trompés. Ils sont aussi savants que moi, curé.
Oh là là. Ouais, tout à l'heure, j'avais un peu lancé la vidéo. J'ai coupé au bout de 10 secondes. Enfin, enfin, je croyais avoir coupé, mais non, elle avait continué. Donc, j'ai écouté ça. Vous voyez les frères et sœurs, hier, quand je vous ai dit qu'il l'Aïd c'était aujourd'hui, lundi 31 mars, vous m'avez fait passer pour un fou. Vous m'avez dit ouais mais t'es qui, t'es un amateur. Wesh, la lune frère elle s'était apparue hier soir. Mais vous m'avez fait passer pour un fou. Et là aujourd'hui, l'Arabie Saoudite, Allahu Akbar. Et l'Arabie Saoudite reconnaît qu'ils ont fait une erreur. Non, c'est du troll. Est-ce qu'ils Même ont lui, il fait une rigole. erreur ou c'était volontaire? Allah wa alam. Moi, ça me fait mal au cœur. Je suis allé sur l'application que j'utilise pour prier. Et voilà, l'Aïd c'est aujourd'hui. L'Aïd c'est aujourd'hui, les frères. Et je suis choqué, genre là, je suis choc barre. Regardez juste la vidéo auquel il annonce comme quoi l'Aïd c'est aujourd'hui. الثلاثين من شهر آذار لعام 2025 ميلادية هو المتمم لشهر رمضان المبارك لعام 1000. Bon. Je pensais que ça allait être mieux que ça. Que ça soit lundi, que ça soit samedi, que ça soit la semaine des 4 jeudis, je m'en tartine les burnes à l'ovomaltine. Voilà. Mais pourquoi ça lance tout le temps les vidéos? Ouais, j'en peux plus, moi, de ça. Donc, voilà. Donc, désolé, my bad. C'était vraiment une vidéo pourrie. Je crois que même le mec était mort de rire, quoi. Alors, c'est quoi? Oh, le gars. Le chiffon palestinien et le kéfier sont les symboles de la barbarie du Hamas tueur d'enfants à Perpignan. Ces deux individus se sont sans doute échappés de l'hôpital psychiatrique. Écoutons ça. Il va à Jérusalem, en Palestine occupée, la semaine prochaine, pour faire quoi? Pour faire une pseudo-conférence sur l'antisémitisme. Alors que le parti fasciste, c'est une idéologie fasciste, nazie. Il y a des sympathisants nazis. Et il y a deux... Il va à Jérusalem. Monsieur, s'il vous plaît. Faites des sandwichs, plein de sandwichs. Vous allez dans les rues et vous les donnez au SDF. Plutôt que de brandir ce drapeau, de prendre un micro et raconter de la merde. Peut-être que vous y croyez sincèrement, hein, par conviction, mais s'il vous plaît. Voilà, faites des sandwichs et donnez-les au SDF. Il y aura plus d'impact que ce que vous faites là. Car les Palestiniens, encore une fois, s'en tartinent les burnes de ce que vous êtes en train de faire. On a quoi? La victimisation ou comment inverser les rôles. Il n'y a que la France insoumise qui défend les monstres. Le monstre Rima Hassan. Pendant ce temps, les Palestiniens se révoltent contre le Hamas. Donc la vidéo ici, c'était le 2 avril, donc aujourd'hui. De toute façon, je pense que Rima Hassan, elle est attaquée pour ce qu'elle est et pour ce qu'elle représente, plus que pour ce qu'elle dit. Et le fait qu'il y ait une femme palestinienne qui parle au nom des Palestiniens et qui prennent la défense des Palestiniens et qui surtout dénoncent les méfaits d'Israël, qu'elle soit harcelée sur les réseaux, qu'elle soit menacée de mort, de viol, parce que c'est une femme palestinienne. Ce sujet de... Bon, si c'est vrai les gars, c'est vrai, arrêtez de menacer les gens, ça sert à rien, surtout sur les réseaux. Vous vous planquez derrière l'anonymat et vous insultez les gens. Arrêtez. Voilà. L'échéance de nationalité est mise sur la table aussi pour ces raisons-là. C'est-à-dire qu'une femme blanche n'aurait peut-être pas été menacée de la sorte d'échéance de nationalité. Donc cette menace, c'est une menace raciste. Voilà, encore une fois, donc après, la France est raciste. Voilà, on a notre pleureuse du jour. Voilà, pleureuse du jour, c'est la France est raciste. Ça tourne comme ça encore. Ça va dans les deux sens, hein, madame. Il faut arrêter un peu cette politique de victimisation. Tiens, la carte, ça fait un moment que je l'avais plus prise. Et c'est une menace qui cherche à faire taire les voix qui s'élèvent contre le génocide actuellement en Palestine. Alors, le 22 mars, plus de 500 organisations. Oui, bien sûr que je serai là demain pour le 22 mars pour la manif contre le fascisme, les racistes et leurs relais et leurs idées qui véhiculent en ce moment. Enfin, en ce moment et déjà depuis un bon moment. Parce que pour moi, c'est très important. C'est un peu
le centre névralgique du libéralisme qui cherche à nous diviser, diviser la population, à maintenir l'emprise impérialiste sur les politiques actuelles. Et il faut absolument qu'on reste soudés, qu'on montre qu'on ne va pas plier face à leur propagande raciste, islamophobe, fasciste. Il faut absolument qu'on montre qu'on est le plus nombreux possible et qu'on ne cédera pas 1 millimètre de terrain au racisme et au fascisme, que on tient à notre égalité entre chaque personne et que c'est ça la France et que c'est pas la France qu'ils essayent de nous vendre en nous divisant pour pouvoir favoriser leur politique pour les riches. Et voilà, venez demain pour le 22 mars manifester. Bah, les mots sont beaux, hein. Honnêtement, oui. Mais moi, le discours que j'entends, madame ou mademoiselle, hein, eh bien, c'est la France est raciste, la France est facho, la France, c'est les pires des criminels, limite. Et vive la Palestine. Voilà ce que j'entends, moi. Vous avez déjà été victime ou témoin d'actes fascistes ou racistes? Alors oui, au quotidien, j'ai déjà été témoin d'actes racistes. Mais on va dire que ce qui me heurte le plus, c'est quand ce racisme, il émane des institutions et de l'État. C'est-à-dire que certes, il y a des gens, on va dire civils, qui ne représentent pas l'État, qui sont racistes. Mais je pense qu'il est d'autant plus dangereux quand ces actes racistes sont légitimés par des policiers, par exemple, ou par des magistrats, ou par des fonctionnaires de l'État et par des responsables politiques, parce qu'en fait, par ces actes, ils légitiment, on va dire, le racisme du quotidien, le racisme qu'on peut vivre dans notre vie de tous les jours. Et je pense que il faut s'attaquer au racisme qui émane des figures publiques et des gens qui prennent des paroles politiques et qui représentent aussi dans leur fonction l'État, parce que l'État, le racisme n'a pas sa place au sein de l'État. La France ne doit pas être raciste et fasciste. Ah, cette bien-pensance, ah, cette dissonance cognitive. Ah, donc en gros, on a la France et les policiers sont racistes, vive la Palestine. Voilà, je crois que ça va être le titre, hein. On a notre pleureuse du soir, les gars. Allez, tu me dis toi dans l'espace commentaire ce que t'en as pensé. Je n'en peux plus, je n'en peux plus. Prends bien soin de toi, des gens que tu aimes, garde la foi, que Jésus-Christ te bénisse. Je prierai également pour vous, mademoiselle. Ciao, ciao, et faites très attention à toi.